la mole en vidéo. Donc on va vous expliquer ce que c'est et en plus on vous parlera de la masse molaire. Alors la mole, qu'est-ce que c'est? C'est une quantité de matière. Ce n'est pas un volume ni une masse, non, il faut retenir que c'est une quantité. Son symbole est N et son abréviation est mol. Une mole correspond à un ensemble de 6,023 x 10 puissance 23 particules. Par exemple, une paire. Une paire, c'est un ensemble de deux choses. Une paire de chaussures, de chaussettes, une paire de gants, de tongs. Ces paires n'ont pas la même masse et n'occupent pas le même volume. Par exemple, une paire de chaussettes n'a pas le même volume qu'une paire de chaussures, ni la même masse. Donc, pour bien comprendre, on peut aussi parler d'une douzaine. C'est un ensemble de 12 choses. 12 donuts, éléphants, œufs. Ces douzaines n'ont pas la même masse ni le même volume. Ça représente le même nombre d'objets, mais ces objets-là ont des propriétés différentes. Une mole, c'est ça. C'est un ensemble de 6,023 x 10 puissance 23 choses. Une mole de tongs, c'est égal à 6,023 x 10 puissance 23 tongs. On a la même quantité d'objets, mais pas la même masse ni le même volume. Si on parle en chimie, une mole de cuivre c'est 6,02 x 10 puissance 23 atomes de cuivre qui pèsent 63,55 grammes. Une mole d'hélium c'est 6,02 x 10 puissance 23 atomes d'hélium qui pèsent 4 grammes. Donc c'est le même nombre d'atomes mais pas la même masse. Un dernier exemple, une molécule d'eau c'est 6,02 x 10 puissance 23 molécules. Là, on ne parle pas d'atomes mais d'une molécule. Donc 6,02 x 10 puissance 23 molécules d'eau pèse 18 grammes. Donc si on a 18 grammes d'eau dans un verre, on sait qu'on a une molécule d'eau ou 6 milliards de molécules. Donc, par exemple, si j'ai 2,5 moles de CO2, combien ai-je de molécules? Si une mole est égale à 6,023 x 10 puissance 23 molécules, 2,5 moles est égal à combien de molécules? Il faut simplement faire un produit en croix. On fait 2,5 moles fois 6,02, on arrondit, fois 10 puissance 23 sur une mole, ça nous donne 1,506 x 10 puissance 24. Alors, deuxième petit exercice pour voir si vous suivez toujours. Donc, on dit que 2,5 mol de CO2 est égal à 5,506 x 10 puissance 24 molécules. Mais pour combien d'atomes? Alors, on sait qu'une molécule de CO2 est formée de 3 atomes. On a un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. On a une molécule est égale à 3 atomes. Alors, 1,506 x 10 puissance 24 molécules est égal à combien d'atomes? On effectue donc un produit en croix et on obtient 4,52 x 10 puissance 24 atomes. Mais on peut également nous demander l'inverse. Si j'ai 2 x 10 puissance 20 molécules par exemple d'oxygène, combien ai-je de moles? Donc on part toujours de la définition. Si une mole est égale à 6,023 x 10 puissance 23 molécules, combien de moles est égal à 2 x 10 puissance 20 molécules? Or, déjà avant de faire le calcul, on peut constater que 2 x 10 puissance 20 est plus petit que 6,023 x 10 puissance 23. On sait donc que le chiffre sera plus petit qu'une mole. On fait toujours notre petit produit en croix, ce qui nous fait au final 3,32 x 10 puissance moins 4 mol. Voilà. La masse molaire atomique d'un élément correspond à la masse d'une mole d'atome de cet élément. C'est une masse en grammes par mol, son symbole est M, même si on l'utilise peu. On n'utilise pas souvent le terme masse molaire atomique, on dit plutôt la masse molaire ou la masse atomique. On la retrouve dans le tableau périodique. On constate pour le bord les chiffres tels que 10,811, le carbone 12,011 ou l'azote 14,007. C'est leur masse atomique. La masse molaire avec le symbole de l'élément et le numéro de l'élément sont les 3 informations les plus importantes dans le tableau périodique. Généralement, on les arrondit. Par exemple, dans le tableau périodique, pour le carbone, on va avoir 12, donc 12 grammes pour une mole. Pour l'oxygène, c'est écrit 15,999, donc on arrondit à 16. Pour vous montrer la démarche, le calcul en fait c'est 16 grammes par mol fois une mole, ce qui donne 16 grammes.
Maintenant, pour une mole de NO2 par exemple, là c'est un peu plus complexe. On a l'atome d'azote qui fait 14 grammes par mol et eau 16 grammes par mol. Mais nous, on veut du NO2. Donc ce qu'on va faire, c'est 14 plus 16 fois 2. Parce qu'on a 2 fois l'atome d'oxygène. Donc ce qui nous donne au final 46 grammes pour une mole. Si à l'inverse, on avait la masse et on voudrait savoir combien de moles, avec par exemple l'info 60 grammes de CO2, le tableau nous donne pour le carbone 12 grammes de mol, C égale 12 grammes par mol, et eau 16 grammes par mol. Un CO2 pèse 12 plus 16 fois 2, ce qui nous donne 44 grammes par mol. Donc on a 44 grammes pour une mol et 60 grammes pour combien de mol? On fait de nouveau un produit en croix, 60 grammes fois une mol divisé par 44 grammes, ça donne 1,36 mol. Donc, à partir du nombre de moles, on peut trouver la masse et inversement, de la masse, on peut trouver le nombre de moles. Voilà. C'est horrible ce truc, mais c'est horrible. C'est sûr que tu veux pas.